temps, le Verbe était Dieu. C'est lui qui a voulu naître dans le temps des hommes et devenir le sauveur du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, avec ton Fils bien-aimé, l'aurore de ton jour éternel s'est levée sur toutes les nations. Accorde à ton peuple de reconnaître la gloire de son Rédempteur et de parvenir à la lumière qui ne s'éteint pas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse gloire aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est d'un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui, tous les jours on le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au temps de notre Seigneur, le peuple attendait avec impatience l'arrivée du Messie. Yahvé avait promis à son peuple de leur envoyer un Messie. Et le peuple qui voyait des signes de l'arrivée de ce Messie l'attendait avec impatience. Et c'est pourquoi il est difficile de comprendre le fait que malgré ce que dit l'Évangile, tous lui rendaient témoignage et on lui faisait des éloges. Il est donc difficile de comprendre pourquoi, malgré tous ces éloges, malgré tous ces témoignages, pourquoi cependant n'ont-ils pas ouvert leur cœur au Messie? Pourquoi n'ont-ils pas été capables de voir en Jésus le Sauveur du monde, l'envoyé par Dieu le Père? Nous avons écouté comment Jésus lui-même, sans langue de bois, dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Jésus fait donc comprendre clairement qu'il est le Messie. Mais pourquoi, malgré cette allégresse, ces témoignages, ces éloges, pourquoi le peuple d'Israël n'a-t-il pas accepté Jésus comme le Messie? Pourquoi, comme dit Saint Jean, il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu? Mais pourquoi? Il y a deux grandes raisons. La première, il y avait un grand groupe dans ce peuple d'Israël qui attendait un Messie, oui, mais un Messie libérateur politique. Le peuple d'Israël, envahi par le grand empire romain, esclavagisé politiquement, culturellement, mais aussi d'une certaine mesure religieusement, ce peuple attendait un Messie libérateur politique. Il ne voulait pas un libérateur spirituel. C'était très peu pour ce peuple réduit à l'esclavage romain. Il voulait quelqu'un qui allait leur enlever ce joug romain, libéré de cet esclavage de l'envahisseur romain. Et le Christ, qui n'était pas un révolutionnaire politique, n'entrait donc pas dans ces plans de ce groupe qui attendait un révolutionnaire politique. Ils ont donc été déçus lorsque, par exemple, le Christ leur dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Ces ennemis de César ne comprenaient pas cela, d'où la déception. Ils voulaient un révolutionnaire politique. C'est la première raison pourquoi le Christ n'est pas accepté. Ce groupe
avait une autre image, une image politique révolutionnaire du messianisme. Le Messie qui allait arriver allait peut-être entrer triomphalement avec un grand groupe de militaires, une grande armée, et sauver ce peuple de ce joug romain, de cet envahisseur, de cet esclavagiste romain qui maltraitait le peuple spirituellement, culturellement, politiquement. Les impôts romains étaient une grande pierre posée sur les épaules de ce peuple. Donc, la première raison, c'est que ce peuple, un groupe, une partie de ce peuple attendait un révolutionnaire politique. Et lorsque le Christ leur fait savoir qu'il n'est pas là pour une révolution politique, ce groupe est déçu. Il y a un deuxième groupe, une deuxième raison. Et ce groupe, oui, attendait un libérateur spirituel. Mais s'ils attendaient un révolutionnaire spirituel, un libérateur spirituel, et que le Christ était vraiment un libérateur spirituel, pourquoi ne l'ont pas-ils reconnu? Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Parce que le révolutionnaire, le libérateur spirituel qu'ils attendaient, était un libérateur fait à leur image et ressemblance. Ils attendaient un libérateur spirituel qui leur donnait le salut, mais un salut gratuit. Un libérateur qui n'allait pas leur demander des efforts. Un libérateur qui allait leur donner certaines règles, comme la Torah existait déjà. Certaines règles, et si tu respectais ces règles, ces normes, alors tu avais le salut. Mais ce libérateur qui vient te parler d'un Dieu personnel, ce libérateur qui vient te parler d'un Dieu amour, ce libérateur qui vient te parler de cette relation personnelle que tu dois avoir avec Dieu et que cela impliquait la conversion, ce libérateur n'était pas le bienvenu. Il voulait respecter la loi, respecter au minimum. Et ce Dieu qui te demande des efforts, ce Dieu qui te demande un peu plus, qui t'exige un peu plus, ce Dieu n'est pas accepté. Aimer le prochain, mais s'il y avait déjà une loi, œil pour œil, dent pour dent, c'était trop pour eux. Ils voulaient donc vivre tranquillement, avec des consciences tranquilles, pour avoir respecté une série de normes. Un Dieu amour, un Dieu personnel, un Dieu qui implique toute ta personne et un changement radical dans ta vie, c'était un Dieu désagréable, un Dieu inconfortable pour eux. Et c'est pourquoi le Christ n'a pas été reçu. C'est pourquoi le Christ n'a pas été accepté, soit parce qu'il n'était pas un révolutionnaire politique, soit parce que cette image du Messie spirituel n'entrait pas dans les plans de ceux qui attendaient un Messie spirituel. Et nous, quel est le Jésus que nous attendons? Quelle est l'image que nous avons de Dieu? Quel est ce Jésus en qui nous croyons? Parce que nous croyons en Dieu, oui. Mais de quel Dieu parlons-nous? De ce Dieu qui te donne tout gratuitement. De ce Dieu comme celui du génie de la lampe d'Aladin où, au moindre clic, le miracle est fait et produit. De quel Dieu parlons-nous? Du Dieu qui vient nous enlever tous les problèmes de la vie. Ce n'est pas le Dieu chrétien, ce n'est pas le Dieu de la révélation, ce n'est pas le Dieu enseigné par Jésus-Christ. Le Dieu enseigné par Jésus-Christ nous demande une implication totale. Le Dieu, le Messie chrétien, c'est un Dieu qui nous enseigne d'avoir une relation personnelle avec Dieu, pas une relation avec une série de normes. Oui, nous avons des normes. Mais le respect des normes est conséquence. Le respect des normes vient après. Le respect des normes vient après l'amour que nous devons avoir pour Dieu.
Lorsque nous avons de l'amour pour Dieu, la norme est facile à respecter. Lorsque nous construisons une relation d'intimité, d'amour, de gratitude envers Dieu, les conséquences, le respect de la norme n'est que facile, logique, parce que le Seigneur lui-même nous accompagne dans ces batailles. Le Seigneur lui-même nous accompagne dans le respect de la norme. Donc, quel Dieu cherches-tu? Le Dieu du supermarché, comme le disait le pape émérite Benoît XVI. Le Dieu où tu vas dans un supermarché, tu choisis ce dont tu as besoin à la mesure de tes moyens et tu tournes le dos. Ce n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien est implication totale de la personne. Le Dieu chrétien est exigence de la personne. Dieu te demande des efforts. Saint Augustin dit, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Dieu qui t'a créé sans tes efforts et sans ton avis ne te sauvera pas sans tes efforts et sans ta liberté. Le Dieu chrétien appelle à l'effort. Et le Dieu chrétien appelle à l'acceptation du mystère. Parce que ceux-là qui attendaient un Messie révolutionnaire n'ont pas compris, révolutionnaire politique, n'ont pas compris pourquoi le Seigneur passe par un chemin spirituel pour sauver son peuple. Et ceux-là qui attendaient un libérateur spirituel, mais à leur mesure, n'ont pas compris comment le Seigneur peut être si exigeant. Comment Dieu peut demander cette relation personnelle? Comment Dieu peut être si exigeant dans cette relation avec lui? Oui, notre Seigneur est exigeant. Oui, nous croyons en un Dieu qui nous demande plus d'efforts, plus de sacrifices. Mais les efforts que le Seigneur nous demande, c'est pour notre propre bien, c'est pour notre propre salut. Dieu qui t'a sauvé sans toi ne te sauvera. Dieu qui t'a créé sans toi, pardon, ne te sauvera pas sans toi. Ce Dieu te demande des efforts, des sacrifices. Et par tes efforts, par tes sacrifices, le Seigneur viendra compléter, réaliser cette bonne œuvre qu'il a commencée en toi. Dans une des apparitions de notre Seigneur à Saint Paul, il lui dit, Saint Paul, qui était déjà fatigué dans cette œuvre évangélisatrice qu'il a fait avec brio, Saint Paul qui demandait à Dieu ce qu'il pouvait continuer de faire. Jésus lui dit dans cette apparition, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Et le Seigneur continue, la force se réalise dans la faiblesse. Ce Dieu qui sait que tu es faible, ce Dieu qui est entré dans l'histoire et comprend ta réalité, ce Dieu réalise sa force dans ta faiblesse humaine. Tu es faible, tu es tombé, Dieu t'aide à te relever. Mais avec tes efforts, avec ta collaboration, avec ta reconnaissance, la reconnaissance de ton péché, de ta faiblesse, lève les yeux, regarde le Seigneur, demande-lui pardon, demande-lui tes grâces. Et le Seigneur lui-même te relève lorsque tu es tombé. Ne lutte donc pas sans la grâce de Dieu. Ne crois pas que tu es si fort et que tu peux te passer de la grâce du Seigneur. La force du Seigneur se réalise dans ta faiblesse. Tu es faible, tu es tombé. Demande pardon à Dieu, demande-lui ses grâces. Et Dieu lui-même, qui réalise sa force dans ta faiblesse, ce Dieu lui-même continuera de te fortifier. Alors, cherchez le Dieu révélé, cherchez le vrai Dieu, pas le Dieu de la lampe de l'Aladin, pas le Dieu qui vient t'enlever tous les problèmes, mais le Dieu qui te fait accepter tes problèmes, mais qui t'aide aussi à porter tes croix quotidiennes. Notre Dieu est miséricordieux, notre Dieu est amour, notre Dieu est celui-là qui est entré dans l'histoire pour enseigner à l'homme comment affronter les problèmes de la vie. Mais il n'est pas monté au ciel et nous a abandonnés. Il nous a laissé des instruments
pour que nous puissions avoir des forces pour affronter nos faiblesses, pour affronter la tentation. Et ces instruments sont les sacrements que le Seigneur nous a laissés dans son Église. L'Église est instrument du salut avec ses sacrements. Pratique donc ta foi, aie une vie de prière, une vie de sacrement, et le Seigneur lui-même réalisera sa force dans ta faiblesse. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour nos frères et sœurs qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, d'angoisse, de tristesse. Prions pour les malades physiques, mais aussi et surtout les malades dans l'âme, dans l'esprit. Que le Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi, élevons nos supplications pour nos frères et sœurs qui nous ont présenté des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Franck Stéphane Ahmed Diomandé pour son anniversaire, les intentions de Caroline depuis les États-Unis, les intentions de Girès pour sa famille, les intentions de Betty Kibalé depuis la RDC, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Anderson Dogbo, les intentions de Marie-Thérèse Zapf, les intentions d'une chrétienne depuis les États-Unis, les intentions de Thérèse Niaba pour son fils, les intentions de Armand Oka, les intentions de Générose pour l'anniversaire de Adonai Ojun et les intentions d'un chrétien pour les États-Unis. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il puisse vous remplir de ses bénédictions, de ses forces, qu'il puisse exaucer vos prières et vous bénir à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets en cette année 2025, une année jubilaire, une année où nous devons demander au Seigneur cette présence, mais aussi demander au Seigneur ses grâces pour que nous puissions construire une relation basée sur l'amour avec lui, une relation de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres
et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Christian Molanji, Fatima, Bekono, Tedonzi, Nsome, André Obama, Stephen Mouta, Priska Aki, Gaston Junior Nyangna, Oka Kona, Brigitte Oka et Ouman, Yves Oka et Thierry Oka. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.